GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabo Boudelo, Ika Doyong, en collaboration avec le groupement des femmes africaines Jefaya Miss Elena Matundu. Nous sommes ici à la brasserie Poulart, Poulart qui porte le nom de celui qui a créé le palais de justice ici à Bruxelles. Donc, en cette soirée, nous allons vous présenter, quand nous parlons de Bruxelles, c'est une ville, nous allons vous présenter une ville qui nous est vraiment chère, qui a marqué notre enfance, qui continue à marquer notre vie, la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc il y a un monsieur qui s'est réveillé un jour et qui s'est dit, je vais créer un livre pour parler vraiment de cette ville, décortiquer chaque partie de cette ville. Et à travers cette émission, vous allez suivre, vous allez voir l'auteur de ce livre et il va nous parler, ainsi que tous les invités qui sont présents. Restez connectés et suivez. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Ça nous va vraiment droit au cœur. On voit qu'il y a le cœur vraiment pour un grand monsieur qu'on met d'abord. On ne parle pas de lui maintenant. On en parlera tout à l'heure. Il est beau, il est fort, il fait du bon boulot, il progresse. Il n'arrête pas de grandir dans la communauté. Et il vient de nous sortir un tube qu'on appelle Ngoma, qui veut dire en Swahili. Qui c'est? Tam Tam. Le djembé. Donc le djembé, donc le tambour là, et c'est un son vraiment très costaud. Si on peut le dire, il est costaud, comme lui-même l'artiste. Donc je vais inviter mon jeune frère Will Kingashi, qui va nous balancer un petit son. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'enfant? Me réjouis à mourir, te voir couler des larmes, torturer mon âme. Grande dame, demande-moi ce que tu veux. Elle doit la réussite à sa propre force, toujours solide quand elle part son divorce. Quoi que l'on dise, son sourire est la preuve de sa maîtrise. Elle est la seule qui enrichit ma vie, l'ange qui éclaire et protège mes nuits. Tous les jours, c'est à elle que je pense, mes ambitions, retrouver un sens. Tu es la seule qui m'aimera à vie, pour toi j'aurai ma vie. Un seul de tes sourires me réjouit à mourir, te voir couler des larmes, torturer mon âme. Grande dame, demande-moi ce que tu es la seule qui m'aimera à vie, pour toi j'aurai ma vie. Un seul de tes sourires me réjouit à mourir, te voir couler des larmes, torturer mon âme. Grande dame, demande-moi ce que tu veux. Grande dame aura ce qu'elle veut. Oh moi, c'est facile, non? Oh moi, tout le monde. Oh moi, elle est belle, forte, grande, pleine de charme. Elle est faite pour moi. Belle, forte, grande, pleine de charme. Elle est faite. Bibi wanguli muzuri, mina mupenda sana. Muke wanguli muzuri. Achani pigie ngoma, le. À vous. Ngoma, ngoma, le. Ngoma. Wetenga na lingi ye, nakobala ye. Ngana lingi ye, nakobala ye. Wetenga na lingi ye. Nabenga yo kombo nini, moi pesa nzaka kayo. Nalingi yo, naleli yo, nakomi boma pona yo. Tika na betela yo, ngoma, le. Ngoma, le. Nalingi ye, nakobala kaka ye. Naluli ye, nakobala kaka ye. Mama nalingi ye, nakobala kaka. Merci beaucoup.
monsieur, un jour il s'est dit, j'ai parcouru Kinshasa et je suis allé dans mon lit, je me suis dit, là je prends la peau du monsieur. Hein. Ça va? On est encore ensemble. Donc il s'est dit, je me réveille et je vais créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc détailler, décortiquer la ville de Kinshasa. Je vais juste dire son nom de famille. Parce que c'est un grand monsieur, il faut respecter les gens selon leur époque. Et c'est son époque. Il s'appelle monsieur Bienvenu Bolia Ikoli. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci à vous. Voilà monsieur Bienvenu Bolia Ikoli. Il s'est réveillé, qui s'est dit moi je dois honorer la capitale de mon pays qui est Kinshasa, qui nous a sorti une merveille. Et ce bébé s'appelle Kinshasa, ma ville, ma capitale. Je le fais à côté du, on dit le géniteur. Monsieur Bienvenu Bolia Ikoli, tout va beaucoup de lui. Il faut montrer. Ça c'est la richesse de nos enfants. Donc c'est ici, il s'est dit, il va décortiquer. On va rentrer un peu en détail. Lui-même, il va vous expliquer ce qu'il a mis là-dedans et pourquoi il l'a fait. Je vais un peu parler de lui, parce que quand quelqu'un parle de lui-même, on se dit non, Abakisi, To, Alobi, ACT. Moi, je vais juste vous dire qui est monsieur Bienvenu Bolia Ikoli. Il est né à Kinshasa le 23 juin 1963. Et est marié à madame Chimbamba Kajingamami Angèle, avec qui ils ont eu 2 enfants. Ils disposent de 2 diplômes universitaires, respectivement licence bac plus 5 en orientation scolaire et professionnelle de l'Institut pédagogique national IPEN. Moi aussi j'étais là-bas. Et en fiscalité de l'Institut supérieur de commerce ISC Gombe. Outre ses études universitaires, il a suivi d'autres formations tant au pays qu'à l'étranger, notamment à la prestigieuse École nationale de l'administration ENA à Paris, là où on entend parler ENA. C'est un fils de l'ENA. À Paris, en France, il est fonctionnaire de l'État et il a publié le livre intitulé Kinshasa, ma ville, ma capitale, publié aux éditions L'Harmattan à Paris en 2014. Le livre contient 434 pages, illustrées des photos, cartes et graphiques, invité de plusieurs radios et télévisions locales ainsi qu'internationales. Il est assisté, il a fait aussi des enregistrements d'une émission avec le professeur Eli Kembokolo sur Radio France Internationale, RFI, Vox Africa et France 2, Télématin. Et il va présenter aussi son livre à Paris pendant cette année. Donc il va parcourir toute la France et partout il peut passer ici en Europe pour vraiment offrir un des plus beaux livres de la République démocratique du Congo, Kinshasa, ma ville, ma capitale. Applaudissez s'il vous plaît. Merci. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Franchement, si vous prenez votre temps d'écrire et parler de votre propre pays, c'est une fierté. On a besoin de ça. Donc vous n'avez pas fait pour nous qui sommes ici, vous avez fait pour des générations et générations et générations après nous. Moi je vous dis juste que Dieu vous bénisse. Ce magnifique cadre de la brasserie Pollard. Vous savez que nous tous nous avons été créés par Dieu. Nous pouvons que d'abord rendre gloire à Dieu. D'avoir permis que nous puissions être vivants. D'avoir permis qu'il y ait cette opportunité. Sans lui, nous n'aurons pas pu avoir cette opportunité. Permettez que je salue certaines personnes qui sont venues. Parmi nous ici, nous avons des gens qui sont venus d'Irlande. Il y a ceux-là qui sont venus de la Suisse, de l'Italie, de la France. Et celle qui vient nous parler, elle vient des États-Unis.
Et particulièrement à un monsieur qui, lorsque je lui ai dit que je présenterais mon livre à Bruxelles, il devait venir la semaine prochaine. Il s'est dit, non, je prends mon avion jeudi soir. Particulièrement pour lui, qui vient de l'Afrique, nous pouvons saluer M. Gaston Ecola. C'est vraiment un honneur pour moi d'être devant vous. Pourquoi le titre de Kinshasa, ma ville, ma capitale? Il y a un petit jeu ici qui pourrait dire son parcours à Kinshasa. C'est parce que Kinshasa, c'est notre ville. Là où nous sommes nés. Là où nous avons grandi. Là où nous avons fait nos études. De l'école maternelle à l'école supérieure. Mais, durant tout notre parcours là, nullement, personne ne me dira le contraire. Nous avons appris la vie de Kinshasa. Personne. Si je vous demande de demander à votre voisin de gauche ou de droite, quelle est la superficie de la République démocratique du Congo? Tout le monde dira 2 345 000 km². Ça, tout le monde qui a étudié à Kinshasa dira sans embâche 2 345 000 km². Mais reposez-lui encore la question. Connaissez-vous la superficie de la ville de Kinshasa? En tout cas, sur 10 personnes, je croirais peut-être qu'il y aura 2 réponses. Kinshasa, si on parle de Kinshasa, autrefois Léopold a commencé le 24 décembre, a vu le jour le 24 décembre 1881. Et la ville de Kinshasa a commencé. Comment ça a commencé? C'est par Stanley, Henri Morton Stanley. En passant, je vous signale, pour certains le savent, Henri Morton Stanley, ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom de son père adoptif. Henri Morton Stanley, de son nom, c'est John Rowlands. L'histoire a commencé sur le mont Galema. Quand on appelle aujourd'hui mont Galema, c'était le mont Tambo. C'est comme ça d'où vient le nom de Kitambo. C'est un tambo, on a mis juste le préfixe ki, ça devient Kitambo. Vous vous souvenez encore de Didoyogo, qui chassait Bandaka na Kitambo. C'est de là où ça a commencé. Ce sont des Zanzibaristes qui étaient venus avec Stanley. C'est comme ça que Kinshasa est parti. Kinshasa a commencé par là et s'est étendu jusqu'à... La deuxième station, c'était là où il y a l'ambassade de Belgique. C'est là, il y avait un grand marché. Ce marché s'appelait Ntsasa. C'est pour ça qu'on mettra le préfixe Ki. Ça peut je dis Kinshasa. C'est comme ça le nom de Kinshasa. Et qui était le premier gouverneur de la ville de Kinshasa, c'était le Léopold. C'était Jean Stanley. Les derniers du temps de la colonisation, c'était déjà Jean Caillé, 59. C'était Tordère. En 59, lorsqu'il y a eu cette histoire de 4 janvier, Tordère a quitté Kinshasa. Il y a eu Jean Caillé qui est resté comme intérimaire. Au 1er juillet 1960, c'est Joseph Koubou. Là, les gens ne savent pas trop. Et vous trouverez, malheureusement, ça n'a pas marché, vous trouverez ici des photos de ces gouverneurs. Au total, depuis la création de Kinshasa, il y a 73 gouverneurs. 73 personnes qui ont mis la Belgique. Vous trouverez toutes ces photos nulle part ailleurs. Kinshasa, en 1920,
il y avait à peine dans les 24 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 12 millions. C'est la Belgique. Toute la Belgique. Ah, toute la Belgique. Plus que la Belgique. Vous comprenez que Kinshasa, c'est une puissance. Pour le business. Pour le business, c'est une puissance. Pour le business, c'est une puissance. Ça offre beaucoup d'opportunités. L'école a commencé en 1910. C'était une école professionnelle. Parce que pour les colons, on ne devait pas former un noir. Un noir comme pour assumer des fonctions et tout ça. Le noir devait être plutôt cet ouvrier-là. C'était une école professionnelle. La deuxième école est arrivée en 1917. C'est ce qu'on appelle Elikia. La première promotion des écoles secondaires n'est arrivée qu'en 1947. C'est de là qu'on a commencé l'école secondaire. La toute première promotion de diplômés, donc le bac, c'est avec le Thomas Kanza. Thomas Kanza, il y a eu la génération de Thomas Kanza, il y a eu la génération de Thomas Kanza et le Mouchete. Mouchete, c'est ça? Mouchete? Mouchete et Cardozo. Cardozo, qui sont arrivés d'ailleurs sous leur préfet, père de la Quétude de Rio, qui les a amenés ici. Il a négocié des bourses d'études pour eux. Ils ont étudié ici et c'est comme ça Thomas Kanza était le tout premier universitaire, j'ai dit quinoa. Mais le tout premier universitaire congolais, on nous parle de Paul Panda. Panda Farnana. Vous avez suivi? Déjà en 1920, il était ici et il est ingénieur agronome qui est parti de Goma. Bon, c'est pas un quinoa, c'est juste. Parce que nous parlons quinoa, mais nous parlons tout de même de Paul Panda Farnana. Mais pourquoi tous ces temps-là, on ne parlait pas de Paul Panda Farnana? Parce que c'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Si on en parlait, dans la colonie aussi, les gens allaient s'élever. C'est pour ça qu'on ne veut pas parler de Paul Panda Farnana. Vous savez que l'université de Louvain, la première pierre vient de Louvain. Ben oui, on a pris une pierre de Louvain pour dire ta prolongation, ta continuité, c'est là. Et c'est ça ce qu'on appelle aussi l'université de Louvain. Mais justement, le diminutif de Louvain. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Le premier grand bâtiment, pour ne pas dire une gratte-ciel de Kinshasa, c'est Forescore. Forescore. Le tout premier grand hôtel de Kinshasa. C'est aujourd'hui un bureau de l'ONATRA, l'Office national de transport au Congo. C'est sur l'avenue Ouagenia. Autrefois, c'était l'avenue Paul Auzer. Aujourd'hui, et après Paul Auzer, c'est devenu l'avenue Baoba. Et aujourd'hui, c'est l'avenue Ouagenia. C'est le nom du beach. L'avenue du beach, c'est ça l'avenue qui était autrefois Paul Auzer. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire quel est le premier aéroport de Kinshasa. Pardon? Non, n'hésitez pas. Quel est le premier aéroport de Kinshasa? Gamba. Gamba. Ndolo? Non, moi j'ai dit non. C'est pas Ndolo. Je suis sur le palais de la justice. C'est le palais de justice. Voilà, je suis là. Je regarde tout droit comme ça. C'est l'ancien parlement, non? Oui. La piste là, c'était le premier aéroport de Kinshasa. Il y a station Tchefri ici, non? Tchefri? C'est le premier pilote, le premier aviateur à faire Kinshasa. Et non, de Bruxelles à Kinshasa pendant 4 jours.
Alors, Edmond Jeffrey, il y a certains d'entre nous qui connaissent la vie des aviateurs à Kinshasa. Mais c'est en mémoire de Jeffrey entre la religion protestante et catholique. Qui avait commencé avant à Kinshasa? Non, les protestants. Non, qui sont catholiques. Voilà, raison pour laquelle nous devons chercher ces livres pour avoir des informations. Vous connaissez le golf? Oui, c'est golf. C'est pas innocent. La présence des camps de Fungola, c'est pas innocent. La présence des jardins botaniques, c'est pas innocent. Ça, c'était des murs. Les camps de Fungola, c'était pour surveiller les gens qui venaient de là pour attaquer les Européens. Les camps Kokolo, c'était aussi pour surveiller les gens qui venaient de la cité pour attaquer les Européens. Ça, c'était le mur. C'était vraiment une zone neutre. C'est pas innocent. Les trois grands clubs de Kinshasa ont été créés par une seule personne. Le révérend père de la Tation, de Rio. Parce qu'il devait occuper les enfants, et la cité, tout ça. Il a créé beaucoup d'écoles, ce monsieur. Il a beaucoup apporté vraiment dans la ville de Kinshasa. C'est comme ça, même lorsqu'il était mort ici, on peut parler de rapatriement aussi. Oui, parce qu'il considérait ça comme sa patrie. On a amené son corps, c'est enterré là-bas au stade, aujourd'hui stade Tata Raphaël. Et ceux-là qui connaissent Kinshasa, là où se trouve aujourd'hui l'ambassade des États-Unis. C'était le tout premier terrain de football de Kinshasa. C'était le tout premier terrain de football de Kinshasa. Combien d'hôpitaux que Kinshasa compte aujourd'hui, vous trouverez. Mais il n'y a qu'un seul hôpital privé. Un seul. Motombodikane. Samka, dans le jargon médical, sont des centres de santé, centres médicaux. Ça ne remplissent pas les normes pour être un hôpital. Je m'appelle Roméo Kalimadi. J'ai mis combien de temps pour réaliser votre projet? Parce que c'est un travail de titan, on va prendre toutes les informations, etc. Ça vous a pris combien d'années? Ça m'a pris 5 ans. Félicitations. On a parlé de Kin Malebo. Vous racontez-moi quelle est l'origine de ce nom. Bravo. Mais en même temps, il faut acheter le livre. Oui. Je ne ferai pas le livre. Il n'y a pas de question de monsieur. Kinshasa, c'est le nom. Kin Malebo, c'est le post-canon. Pourquoi Malebo? Malebo, c'est l'arbre qu'on appelle le borassis. C'est un arbre venant de l'Inde. J'ai juste une petite question. J'aimerais savoir en fait pourquoi, par rapport à l'histoire du Congo, comment ça se fait que Kinshasa a été considérée comme la capitale du pays, le centre de l'histoire. Pourquoi pas une autre ville? Pourquoi pas une autre ville comme Kananga, Lubumbashi, etc. J'aurais besoin de poser cette question. Vous savez, l'épicentre, le centre du Congo, c'est Kananga. Si vous prenez le compas, c'est Kananga. Mais pourquoi pas on n'a pas mis ça à Kananga? Kinshasa, c'est un centre. C'est un croisement de routes. Le fleuve qui quitte le Bangui, les gens viennent par là et vers l'océan. En voyant toutes les difficultés qu'il y a à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous avez pris 5 ans pour réaliser ce livre
Quelles ont été les difficultés? Parce qu'on sait que c'est pas évident de traverser une capitale comme Kinshasa. D'aller chercher les archives en plus. Vous savez, si on veut faire quelque chose, d'abord, la première des choses, c'est le vouloir. La première des choses, c'est le vouloir. Quel que soit l'obstacle, c'est le vouloir. Comme je voulais mettre ce projet en exécution, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je dois faire? Pour avoir déjà des données de l'état civil, vous savez, il y a des difficultés pour la gestion de l'état civil. Pour avoir ces données-là, il faut démarcher. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, qui sait comment il faut aller aujourd'hui, demain. C'est la grande difficulté. L'autre difficulté, les gens ne sont pas vraiment disponibles pour donner telle ou telle autre information. Mais j'ai pu constater que dans certaines communes de Kinshasa, on retrouve une forte concentration d'ethnies bien particulières. Donc si on voit par exemple les zones de Kinshasa, Lingouala, Barumbu, on retrouve plus les gens de l'Équateur. Et quand on va vers Ngaba, on retrouve plus les gens de Bandundu. Est-ce que la porte d'entrée dans Kinshasa, venant de leurs régions respectives, y est pour quelque chose? Bandundu, c'est le bateau qui venait de l'Équateur, qui était juste au port de Kinshasa. Et la commune à côté, c'était soit Saint-Jean, c'était soit Kinshasa, c'était soit Barumbu, quartier Citas déjà. C'est ça qui fait ça. Mais lorsque les gens viennent de la route du Bandundu là-bas, ils s'arrêtent vers Kingasani, ils s'arrêtent vers Massina, et même les gens qui viennent de Kassai là, je trouverai aussi une forte concentration de Baluba. Les gens qui viennent vers Bas-Congo, ils viennent s'arrêter à Boumou, à Sénéba. C'est ça qui fait qu'il y ait des gens de mosaïque pareil. Il y a un projet pour le pont entre Kinshasa et Brazza. Heureusement que j'avais un ami français qui était le chef de projet. Et il travaillait le chef de projet Egis Pédopéa. Et c'est lui qui a conduit ce projet. Il m'a dit tout est fait. Il y a un aspect qui caractérise beaucoup les Quinois, c'est leur goût à l'ambiance. On dit même Kinshasa Bisengo. Kinshasa la belle. D'où vient cette addiction, si vous me permettez l'expression? Il faut distinguer deux périodes. Lorsque la musique a commencé avec le Wind de Kongosoy, ça c'était de solo, hein, comme il vient de faire. C'était des solos, pas des orchestres. Mais lorsque les Kabasele sont arrivés, c'était maintenant des orchestres qui est organisé par les Grecs, les commerçants grecs qui ont organisé maintenant des orchestres. Et en ce temps-là, la Congo Vox, donc la radio congolaise, a arrosé toute l'Afrique. Toute l'Afrique, même les Caraïbes. Même les Caraïbes. Et c'est comme ça, les gens connaissent Kinshasa par ce style-là, la musique. Et c'est comme ça a commencé un feu qui était déjà allumé par des anciens, qui aujourd'hui continue. Et les gens aiment bien danser, c'est pour ça qu'on parle de Kinshasa, l'ambiance. Je vous dis ceci, Kinshasa c'était le centre de beaucoup de choses. Il y a eu des Européens, des Asiatiques, des Africains qui venaient chercher le travail à Kinshasa. Kinshasa, c'était vraiment un attrait. C'est pour ça qu'on dit que Kinshasa, c'était une belle ville. Vous savez, par exemple, l'aéroport d'Enjili, c'était un des plus beaux aéroports. Déjà en 59 là. Il n'y avait pas un autre aéroport pareil à Kinshasa. Je vous dis aussi pour votre information, l'aéroport d'Enjili, c'est l'aéroport qui a la piste la plus longue du monde.
5 km de piste. 5 km de piste, c'est même désigné par la NASA comme une des pistes comment dirais-je, de secours. La plus visible de l'espace. Oui, C'est vrai. voilà. C'est pour ça qu'on a désigné ça comme une piste de secours. Si ça ne marche pas, ils ne savent pas atterrir Cap Canaveral là, ils peuvent descendre. Moi, ma question, en fait, c'est pas une question, c'est une préoccupation. Pour l'instant, à Kinshasa, on va s'introduire l'histoire aux enfants. Alors, l'histoire pour les anciens, c'est nickel. C'est pas l'histoire de ces livres, c'est l'histoire des choses d'autres. Je pose cette question parce que je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé qu'on puisse enseigner cette histoire-là aux enfants? Parce que quand ils apprennent cette histoire-là, ça va. Très bonne question. Oui, je disais tantôt ici, nous sommes nés à Kinshasa, nous avons étudié à Kinshasa, jamais nous avons étudié Kinshasa. Je ne sais pas quelqu'un qui peut me dire. Les Quinois, personne. Personne n'a étudié ça. Nous avons eu l'histoire de Napoléon, nous avons eu le Pépin Bref, de Sundiata Keïta. Mais jamais on n'a parlé de ça. C'est pour ça que nous sommes. Dans la vie, il faut toujours commencer quelque part. Voilà. En fait, le Lingala, ça vient du nord, de Bengale, de l'Équateur. Mais puisqu'avant, on prenait, ce sont les Bengala, le Belge a constaté qu'il y avait telle tribu qui était habile à telle ou telle autre chose. Mais ce sont les Bengala qui travaillaient, qui étaient plus de militaires. Le guerrier. Les guerriers, pas tous les Bengala, c'est dur, pas tous les Bengala. Non, je dis en général. Oui. Alors, c'est comme ça. Les Waka, la langue Lingala, comme la langue de l'armée. Oui. Et l'armée, qu'est-ce qui s'est passé généralement? Aujourd'hui, vous êtes ici, 2 ans après, on vous amène ailleurs. Et c'est comme ça la langue s'est répandue partout. Et en plus, au-delà du français, l'instruction en lingala, à l'armée, c'était en lingala. Et c'est comme ça s'est monté tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, mais Lumbashi avant, il n'y avait pas trop de lingala, mais aujourd'hui, c'est presque tout le monde lingala. En fait, c'est ça. C'est ça la... C'est aussi grâce à la musique. Hein. Bon, la musique, c'est venu après. C'est l'armée. C'est d'abord l'armée. Je vois que les Bangalas sont contents ce soir. C'est elle qui a fait en sorte que nous puissions être avec vous. Voici la reconnaissance. Cette femme africaine qui est enceinte pour dire que Madame Elena, avec votre association, vous avez beaucoup de choses. C'est profond. Bravo. Vous avez beaucoup de choses. Il faudrait aussi toucher ces choses pour l'intérêt de la communauté, pour ne pas dire l'intérêt des métis. Merci beaucoup. Je tiens à dire que ça me touche beaucoup, d'autant plus que c'est une femme qui a tant de famille, donc qui va accoucher d'un bel enfant. Et pour moi, ce livre, Kinshasa, ma ville, ma capitale, franchement, c'est un bijou. C'est un bijou que tout le monde doit avoir en main et qu'il faut en parler. Il faut vraiment faire le buzz autour de ce bouquin qui raconte l'histoire de Kinshasa. Tout le monde parle sur Kinshasa, Kin la belle, mais son histoire est là. Son histoire est là et il faut en parler. Il faut vraiment que les gens connaissent cette belle capitale qu'est notre Kinshasa. Et je remercie en tout cas M. Bienvenu Bolia pour cet exposé, d'être venu jusqu'ici pour nous expliquer vraiment. Et je souhaite vraiment une belle longue vie à ce bouquin qui pour moi doit entrer dans toutes les écoles. Et pour votre information, le secrétaire général des écoles européennes a acheté votre livre. Si lui il a acheté, donc c'est du bon déjà.
Merci à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. Voilà, monsieur, après cette soirée, qu'est-ce que vous avez conclu? Je me présente d'abord, Dr Paul, je viens de Rome. Spécialement pour l'événement, c'était vraiment important parce que on ne peut pas construire le futur sans connaître l'histoire. Donc c'est important de connaître d'où nous venons pour pouvoir projeter. Et cet ouvrage est très important parce que ça nous permet de comprendre la ville et ce que nous qui sommes de ces côtés nous pouvons faire pour notre cher beau pays. Voilà, et madame? J'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai appris sur mon pays. C'était très bien. Voilà madame, nous vous voyons, vous avez acheté le livre. Il a été dédicacé par monsieur Bienvenu Bola Ikoli. Comment s'est passée cette soirée? Alors là, je suis épatée. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et c'est vraiment un bonheur que d'avoir des compatriotes qui se dévouent en fait pour nous faire connaître notre histoire et c'était une soirée magnifique. J'ai vraiment apprécié d'être là. Et monsieur? J'ai trouvé aussi très bien. Normalement, la fin de l'année, pour la première fois de ma vie, je vais aller à Kin. Et j'ai déjà un grand livre pour lire, donc je pourrai rentrer à Kin bien informé. Voilà, merci. Et il a raison, hein, merci. Une soirée enrichissante. Qu'est-ce que vous pouvez dire en sortant de cette porte? Mais non, c'est une soirée purement éducative. C'est une soirée qu'on dit, il y a eu des langages. Langage tout le monde et puis langage intellectuel. Mais langage intellectuel qui a tout primonté aujourd'hui pour la soirée. On a été éduqué, on a été enseigné. En sortant d'ici, les bagages de notre tête, on est rempli de ce qu'on ne connaissait pas. Mais parlons de Kitambo, parlons de Kinshasa, il y a eu beaucoup de choses qu'on a appris, même pour les 73 gouverneurs. Commençons par les premiers de nos années, parlons de Kimbuta. Ce sont des choses qui, comme le monsieur vient de dire tout à l'heure, qu'on a été à Kin, on a étudié à Kinshasa, mais on n'a jamais étudié Kinshasa. On a étudié Stanley, on a étudié la scène qui est en Belgique. Bon voilà, c'est une soirée éducative enrichissante. Voilà, merci monsieur. Oui, pour moi, bon, comme l'écrivain, je l'ai connu, c'était un ami d'enfance. Je m'attendais à cela. Okay. Oui, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu. Depuis que je suis en Europe, je m'attendais à cela. Et vous venez d'où? De la Belgique, du Congo, de Kinshasa. De Lingual. C'est un ami d'enfance. Okay. Grandi ensemble. Okay. Un grand merci à vous, monsieur. Ok, pas de problème. Un jeune qui était aussi au rendez-vous à cette dédicace du livre Kinshasa, ma ville, ma capitale. Comment s'est passée cette soirée? Pour moi, honnêtement, c'était une soirée éducative parce que j'ai vraiment appris... Une soirée réussie? La dédicace du livre Kinshasa, ma ville, ma capitale? Extrêmement positif. Donc, si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'il y a une publication sur Kinshasa avec des chiffres démographiques et sur la population. Je n'ai pas encore vu le livre même, mais donc c'est très important que Kinshasa s'organise au niveau des quartiers urbains, les communes, parce que c'est une très grande agglomération, métropole du Congo. Ville métropole du Congo, et il faut avoir un plan au niveau du gouverneur de Kinshasa, au niveau des villes, sur les déchets, sur le logement, comme l'auteur l'a bien indiqué, sur le logement et sur la mobilité, le transport public et privé. Monsieur Géry Kazadi qui est venu spécialement de la France pour cette édition Kinshasa, ma ville et ma capitale. Et l'auteur était présent aussi pour dédicacer. Comment s'est passée cette soirée, monsieur Géry Kazadi? Vous avez pris la route, vous venez de loin pour une bonne cause. Je pense qu'il n'y avait pas de choix, quoi. Moi, je suis venu pour suivre l'orateur du soir. Et vraiment, ça a été une soirée magnifique, quoi. Nous sommes des Kinois, mais on ne connaît pas notre ville. Donc, on était censé venir suivre notre orateur de ce soir. Vraiment, ça va, quoi. Comme il dit, ça va, merci. Monsieur Emi Diangui qui est venu spécialement de Londres pour cet événement, un livre qui vient de sortir, Kinshasa, ma ville, ma capitale, en tant que Congolais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Non, ça c'est déjà un grand pas vers... On sent vraiment que le Congolais, c'est pas seulement la musique, mais il sait aussi écrire.
Donc c'est un grand pas pour la culture congolaise, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de très grand. Déjà, je connais Bienvenue depuis l'école et tout ça. C'est un gars qui réfléchissait beaucoup. Et je suis sûr que le dedans du livre aussi a quelque chose de réfléchi, quoi. Donc, you speak English. We're going to speak a little bit in English for people that speak English also. They have to know about this book. What can you say to all these young people? They are going to school and they really want to study this Kinshasa city? oh yeah, there is a big problem that I cannot say here. You understand our politics? Yes. Yeah, so I think if the father of these kids, I mean like our father, our people who do the ruling in this country, they can read this book. If they read it, I think they will make more things for kids. Yes. You understand? Because these kids, they are not there only for drinking beer, playing football, this and that. There are many, many things that kids must do. Yeah. Understand? We need that kid because they say that the future of a country is those kids. If you don't educate them, it will be a big disaster. Understand? That's very important what you said. Thank you very much. Yeah. Oh no, it's okay. We have to fight for our kids. Yes. Understand what I mean? We have to fight for them because we need them to grow up in a good, sensitive way. Okay. A proper way. Thank you very much, sir. Have a nice day. You too. Thank you very much. Monsieur, bienvenue, Bolia Ikoli. Une réussite totale, cette présentation du livre ici à Bruxelles, une séance dédicace. Mais sans vous, je n'allais pas réussir. Je vous dédie ces succès. Voilà. Un grand merci, monsieur, bienvenue, Bolia. Dites-nous, quelle a été votre motivation? Parce que ce n'est pas évident. Vous avez grandi à Kinshasa. Un jour, vous vous êtes dit, je vais me lancer dans cette aventure. Parce que je trouvais que ma ville n'était pas bien connue. Même nous-mêmes qui avons étudié dans cette ville, grandi dans cette ville, nous ne connaissons pas bien notre milieu. C'est pour ça que je m'étais décidé dans ce projet, voilà, le fruit que ça donne aujourd'hui. Comme vous avez trouvé que c'est un bon fruit et ça me réjouit. Voilà, vous avez fait quand même le parcours ces derniers temps ici en Europe en présentant cette œuvre et partout où vous passez c'est une réussite totale, les gens parlent, les gens veulent se ressourcer. Le Congolais a besoin aujourd'hui de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans son pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette évolution de cette communauté congolaise et je peux dire ce changement de mentalité? Je recommande à mes compatriotes juste qu'est-ce que je peux dire? Qui prennent conscience qu'ils sont congolais et qu'ils œuvrent pour ces pays, pour cette belle ville qui nous a vu naître et grandir. Voilà ce que je peux plaidoyer en faveur de ma ville. Voilà. Et aujourd'hui, si bientôt là vous allez descendre sur Kinshasa et que vous avez dit, quand on vous a suivi, que vous allez vous battre, que quand même demain, les enfants de demain puissent l'avoir dans un cours d'histoire. Est-ce que, en tant que parent que vous êtes, c'est vos enfants, quand vous les voyez lire ce livre, qu'est-ce que vous ressentez? Vous savez, en écrivant ce livre, je me disais, j'aurais deux comportements. Le premier comportement, que les anciens de la ville puissent se dire « Ah, en son temps, c'était comme ça, comme ça ». Que les anciens, les jeunes puissent se dire « Oh là, ah c'est ça, c'est ce qui était la ville ». Je crois avoir atteint mes objectifs et c'est, bon, on ne pourra pas appeler ça combat, ce projet de faire connaître la ville de Kinshasa auprès même des élèves, des étudiants, nous devons le faire ensemble. Vous et nous, vous la presse et nous pouvons arriver à faire comprendre à l'autorité que c'est plus qu'important que les enfants puissent apprendre l'histoire, la géographie de nos contrées, c'est vraiment très important. Voilà, on va s'exprimer aussi en lingala pour banakin baroland émission Kinshasa baloba lingala banakin ba besoin pe bayeba o ba ebité o baroland GLTV.com. Livre bimi Kinshasa, ma ville, ma capitale. Papa, en tant que mon boti, lelo obimisi et lo komoko au Congolais non se place à Zali, peu importe dans le monde, Azal a besoin de se ressourcer ayeba aouta wapi. Moni no koki ko ebisa bango.
Nabi, yo somona tata alukele loko bane loka mabe. Parce que to combien on a lokota moko oyo ko permettre mwana nyoso tu. Mutu nyoso tu atanga pe ayeba yango na bo pete nyoso. Livre à disposition oyo ko laksa batu ndengeni kisasa ebanda ndenge kisasa lelo komi boni kisasa ezana motango modi ya bato yango moto komi livre. Donc moya suka banaki mutu akomeli bino livre ya kitoko Kinshasa ma ville ma capitale papa na biso bienvenue bolia ikoli tozo senga bino nyoso peu importe place bozali na monde bolukango bokoki kozwango pona lokuma République démocratique du Congo. Papa, un mot de la fin à GLTV1.com. Nzamba pambola mboka na biso et particulièrement ville na biso ya Kinshasa. Merci. Merci. Miss Elena Matundu qui représente le groupement des femmes africaines qui a organisé cette soirée, une réussite totale. Ça a pris combien de temps? Bon, quand même, ça fait quand même un mois qu'on travaille dessus, et voire même plus tôt, parce que M. Bolia m'avait contacté déjà vers le mois de juin-juillet, en me parlant donc de son projet, de son livre. Et voilà, j'ai trouvé ça, au départ, je ne comprenais pas trop ce qu'il avait fait, je pensais qu'il s'agissait d'un guide. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'histoire de Kinshasa qui est racontée dans ce livre. C'est vraiment, comment dire, c'est la culture de Kinshasa, c'est la géographie. Il faut absolument se procurer ce livre. Moi qui ne connais pas bien Kinshasa, pour moi, c'est une leçon, c'est comme une leçon, c'est comme un cours sur Kinshasa. Et voilà, c'est pourquoi je me suis dit non, ça gagne à être connu. Il faut absolument soutenir ce monsieur, il faut soutenir son livre. Et c'est comme ça que j'ai accepté au nom de la SBL Jefaya d'organiser donc cette présentation en collaboration avec GLTV, que je remercie énormément. Franchement, vous êtes toujours là quand il y a des bonnes occasions comme ça. C'est très bien que GLTV soit toujours là, en tout cas. Mais ce soir, c'était une réussite totale. Les gens ont été, je pense, subjugués par ce livre et surtout par le parler de Monsieur Bienvenu Bolia, qui est un professeur qui, vraiment, on peut l'écouter pendant des heures, raconter donc l'histoire de Kinshasa, et c'était vraiment bien. Voilà, merci beaucoup au nom de Jefaya, le groupement des femmes africaines, Miss Elena Matundu, en collaboration avec GLTV1.com. Comme on le dit toujours, tout ce qui se trouve pas ailleurs, c'est trouvé à cet événement. Kinshasa, ma ville, ma capitale. Monsieur Bienvenu Bolia. Ici, comme on le dit, on n'a pas des piles, mais on a encore une fois à fonctionner.